Bonsoir pour tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 18h23 en heure locale. Nous sommes mercredi 10 mars et nous sommes en direct. Seigneur, toute la louange te revienne. Nous voulons te louer. Tu nous surprends, tu nous étonnes. Nous sommes émerveillés, Seigneur, de voir ton esprit opérer. Nous restons, Seigneur, totalement étonnés, ébahis, totalement dépassés par tes merveilles. Voilà pourquoi nous voulons encore ce soir te dire merci. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom à vous tous qui êtes sur le chat également. Vous êtes nombreux, comme d'habitude, à être connectés sur TV et Radio de Vie. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Shalom à Ashur Yazid, notre frère. Irène Rissassi ou Rissazi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Shalom à Emmanuel Aimé, shalom à Tatiana Maximino, Rose Anneuil, Paul Lamar, Benson Duclos, que le Seigneur soit béni, Celten Orbel, vous êtes nombreux à vous connecter sur TV et Radio de Vie. Charles Gagné du côté du Québec au Canada. Ouais, le Canada, ça nous manque en tout cas, le Canada, avec le froid qu'il fait là-bas. Je ne sais pas quel temps il fait actuellement là-bas. Que le Seigneur soit béni. Dominique Kosieroki, que le Seigneur soit béni. Alors, Kosieroki, je ne sais pas, c'est un nom de quelle origine? C'est pas d'origine, comment dire, polonaise. Voilà, la Pologne. Si c'est la Pologne, eh bien, que le Seigneur soit béni, hein, parce que c'est un pays, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants du Seigneur là-bas qui attendent aussi le retour du Mashiach. Gloire au Seigneur, alléluia. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Donc, Odile M80, 980, Odile M 971. Alors, vous êtes nombreux. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes du côté de Dublin. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur, mon frère Achour. Que le Seigneur soit béni. On est. Voilà. Bah voilà, Dominique Kosieroki, ouais, d'origine polonaise, oui, que le Seigneur soit béni. Bah voilà, la Pologne, voilà, que le Seigneur soit béni, mon frère Dominique. Soyez tous, frères et sœurs, fortifiés, encouragés. Ruth Makela, que le Seigneur soit béni. Tous, vous êtes dans la pensée du Père. Nous sommes dans la pensée du Père. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, from Haïti. Ah ben dis donc, il y a Maël chéri qui est du côté d'Haïti. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je ne sais pas quel temps il fait là-bas, en Haïti. Et alors, il y a Elou qui nous dit bonsoir frère, à quand la prochaine mission pour le Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun? Ah bah, pour le Congo, c'est bientôt, hein, le Congo Kinshasa et certainement le Congo Brazzaville aussi. Il y a la Côte d'Ivoire, bah, on y était il n'y a pas longtemps et on a vécu de belles choses là-bas en Côte d'Ivoire, un pays qu'on aime beaucoup aussi parce que le peuple ivoirien est un peuple, mes amis, très accueillant. Donc, je tiens à le souligner aussi. C'est un peuple qui nous accueille avec un grand cœur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, donc je pense aussi à nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire qu'on a laissés là-bas il n'y a pas longtemps. On a vécu des belles choses là-bas. Et avec nos frères et sœurs, on était chez nous en Côte d'Ivoire. Gloire au Seigneur. Alors soyez tous fortifiés, encouragés. Voilà. Exaucé Makoloki, vous voyez, Jumaël Iboli, et que le Seigneur soit béni. Alors, Joachim Douglas qui dit Shalom, et pour la Réunion, une mission. Oui, tout à fait, pour la Réunion. Je crois qu'après la RDC, il y aura la Réunion, hein, l'île de la Réunion, enfin. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je pense, si tout va bien, au mois d'avril, si le Seigneur le confirme, on va vraiment tout faire pour. En tout cas, si le Seigneur nous donne l'aval, là, je pense que avril, là, ça va être la Réunion. Voilà, et malgré le Covid, nous voulons faire l'œuvre du Père et Haïti, très bien, très bien. Il y a Maël, chéri. Alors, comment ça se passe à Haïti là-bas, toi qui nous appelles, qui nous écris depuis Haïti? Il y avait beaucoup de tensions là-bas, beaucoup de manifs, beaucoup de manifestations. Comment ça se passe? Donc, il y a toujours, bien sûr, on a toujours à cœur cette nation.
et voilà. Gloire au Seigneur Junior et à Haïti, ouais, il y a eu plusieurs missions en Haïti. Alors je vais, en parler aux frères et sœurs d'origine haïtienne qui nous encouragent aussi beaucoup, qui nous encouragent énormément pour, faire le point et voir comment on peut s'organiser. Voilà et gloire au Seigneur. Alors au Cameroun, il y a eu une mission il n'y a pas longtemps avec des frères et sœurs du, Gabon, que je salue aussi d'ailleurs, voilà et ils ont effectué une mission là-bas, je crois que de 2 semaines et apparemment ça s'est très bien passé, gloire au Seigneur et je tiens vraiment à dire merci au Seigneur pour, quelques frères et sœurs du Gabon qui font aussi un travail, énorme, voilà, pour le Seigneur et le Seigneur fait un travail énorme à travers ses frères et sœurs. Voilà, je rectifie ça parce que c'est le Seigneur qui fait. Alors quelqu'un nous dit, Aura Eden nous dit: «Et le Burkina Faso?» Oui, le Burkina ou le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Oui, bah, il y a pas de souci, mon ami, Aura Eden et on va s'organiser, hein. Le Seigneur va nous permettre de faire un tour pour la première fois au Burkina, pourquoi pas? Et c'est un pays aussi, où il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Alors il faudrait nous envoyer des emails pour le Burkina Faso, envoie-nous tes coordonnées, on va voir comment on peut, si le Seigneur le permet, planifier des choses pour, aller, encourager les frères et sœurs là-bas et aussi recevoir d'eux des encouragements. Nana Moueka qui nous dit: «L'Afrique du Sud, jamais, d'émission» et je suis d'accord et c'est vrai que il y a beaucoup de frères et sœurs en Afrique du Sud, hein. On n'a jamais, jamais fait l'Afrique du Sud, ni le Burkina Faso. Mais pourquoi pas cette année, je pense que et si on fait l'île de la Réunion, je pense qu'on va pouvoir faire l'Afrique du Sud. On va faire une pierre deux coups et donc l'île de la Réunion et l'Afrique du Sud en même temps. Voilà, comme ça va être fait. Donc on va faire ça comme ça. Donc je pense que si en février, en avril, le Seigneur permet, on va faire ça. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua, notre Mashiach. Et Farid Tibouche qui nous dit: «Ma foi a disparu». Ah ben, nous prions pour que le Seigneur puisse restaurer ta foi. Voilà, au nom de Yeshua. Et le Brésil, Junior, qui nous dit: «Le Brésil, on a fait une mission au Brésil, mais ça date. On a fait, une mission à Uberlândia, hein, Uberlândia. On a pris un vol jusqu'à à comment dire? À la ville, au Brésil où il y a beaucoup de bâtiments là, c'est quoi? Aide-moi un peu là, mon ami, junior et jusqu'à São Paulo, voilà. On a pris un vol jusqu'à São Paulo et à São Paulo, on a pris un vol pour Uberlândia, voilà et après on a fait Uberlândia, São Paulo, Rio, Rio, Paris et gloire au Seigneur et alors, on me demande les frontières ne sont pas les frontières sont fermées pour l'Afrique du Sud, je pense, pour l'instant. Voilà. Alors le Cameroun, on a fait plusieurs missions là-bas et le Japon, la Chine, la Corée nous dit, Mikaya, Elia. Ouais, ouais, pour l'instant et bah, oui, le Japon, oui, avec joie. On devait aller au Japon en mission, mais c'est mon fils et mon épouse qui sont partis là-bas. Voilà, ouvrir le chemin pour nous autres. Gloire au Seigneur. Ils ont fait 2 semaines là-bas, je crois 10 jours. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors Farid nous dit: «C'est le vide total, aucune manifestation». Alors, bah, on va penser à toi dans nos prières, hein, que le Seigneur te restaure, en tout cas, on a dit Yeshua, notre sauveur. Alors la Guadeloupe, toute la Guadeloupe et les amis, certainement au courant de l'évangile que Yeshua revient. Alors il faut continuer à annoncer parce que c'est un peuple aussi qui aime beaucoup le Seigneur, le peuple guadeloupéen que je salue d'ailleurs ce soir. On a dit Yeshua, le peuple entier, un peuple vraiment globalement qui est croyant et voilà, donc que le Seigneur soit béni, béni, béni au nom de Yeshua. Alors soyez tous bénis depuis, Paris, on vous encourage, on va prier les uns pour les autres et voilà. Alors, on a eu le temps de se saluer les uns les autres parce que c'est biblique de se saluer. Nous sommes une famille, hein, de chrétiens, même si avec certains on s'est jamais vus, mais là n'est pas le problème. En esprit, on est ensemble, hein, parce qu'on aime le Seigneur, vous aimez le Seigneur, on essaye d'aimer le Seigneur tous. Personne ne peut dire qu'il aime le Seigneur. Nous essayons de l'aimer parce que nous sommes tellement faibles, nous avons tellement de défauts, nous sommes tellement faillibles. Et heureusement que notre papa d'amour a plein d'amour et il est plein d'amour pour pouvoir nous supporter, nous aider, nous encourager. Et voilà. Et
Alors nous prions pour, Moafo Giovanni qui dit: «Priez pour mon accouchement, je suis à terme». Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ce bébé, va être, un bébé du Seigneur, c'est le bébé du Seigneur, donc tout va bien se passer parce que le Seigneur, quand il commence une œuvre, bah, il l'achève, hein. On a dit Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, donc reste en paix, sois dans la joie, dans le repos et tout va bien se passer au nom de Yeshua et tu salues ton mari de ma part. Voilà et ma sœur, Moafo Giovanni, est-ce qu'on peut t'appeler? Je vais t'appeler pour, prier au téléphone avec toi et ton mari, bien sûr, si ton mari, bien sûr, l'autorise, hein. Donc je vais d'abord, heu, passer par lui. Donc tu es à terme, j'ai à cœur de vous appeler, ton mari et toi. Alors si ton époux est à côté, s'il est d'accord, eh beh, tu me dis comme ça, je vous passe un coup de fil tout de suite. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour Farid, mon frère, Tibouche, t'inquiète pas, tout va bien. Le Seigneur est vivant, il est au contrôle. Si tu n'as pas péché volontairement, si tu ne pratiques pas le péché, mon frère Farid, fais confiance au Seigneur, reste avec le Seigneur, même si tu ne sens rien. Et on a parfois le Seigneur il nous met comme ça dans des déserts pour nous former. Et voilà, gloire au Seigneur. Alors pour Mayotte, nous n'avons jamais été à Mayotte, sauf qu'il y a il y a une sœur qui est à Mayotte là-bas, elle est professeure des écoles et que je salue d'ailleurs, Nirina, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ça fait des années que j'ai pas eu de ses nouvelles et j'avais appris simplement qu'elle avait perdu son papa. D'ailleurs, je présente mes condoléances, même si c'est tard, trop tard, mais que le Seigneur soit bien. En tout cas, c'est une femme qui aime le Seigneur. Bon courage à tous. Voilà, au nom de Yeshua. Alors, ma sœur Giovanni, je ne sais pas si ton époux est d'accord qu'on puisse, vous appeler au nom de Yeshua et alléluia. Eh beh, Rabéline, sois encouragée. Tu as perdu ton papa, que le Seigneur fortifie ta famille, au nom de Yeshua. Voilà. Shera Obiang, que le Seigneur soit béni là-bas, du côté de Libreville, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Farid qui dit: «Le monde m'a récupéré». Alors, le monde t'a récupéré, mais si aujourd'hui tu te sens si mal, si, aujourd'hui tu es sur le chat de TV de vie pour, demander de la prière, de l'aide, c'est parce que tu es enfant du Seigneur. Maintenant, il faut revenir au Seigneur simplement et confesse tes péchés et reviens au Seigneur. Il revient, il vient nous chercher, mon ami. Alors il faut revenir au Père, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur et voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà et voilà. Alors, que le Seigneur soit béni. En même temps, j'essaie de mmh, voilà, Augustin Onong Bibang. Onong Bibang, ça sonne du côté du Cameroun, hein, si je ne me trompe, si, je me trompe pas et c'est possible de prier aussi pour moi? Ben oui, mon frère, Augustin, que le Seigneur te soutienne, qu'il te donne la force et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons Marie-Alice Millet qui dit: «Bonsoir, comment se faire baptiser à Paris, dans les assemblées?» Alors, si tu n'es pas loin d'Evry, tu peux passer, et voilà, tu peux passer, samedi ici à Évry vers 11h30 et on va pouvoir te baptiser avec joie au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, voilà, les amis, que le nom du Père soit béni. Alors pour les frontières, Nana qui dit que ouais, les frontières, il faut prier si elles sont fermées pour qu'elles les ouvrent, hein, au nom de Yeshua, notre frère, notre Seigneur et Sauveur. Et voilà, Jules Combi qui dit: «En Espagne aussi, on a besoin des missionnaires». Oui, on a fait quelques missions en Espagne, pourquoi pas si le Seigneur le permet et gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà. Alors quelqu'un qui dit, «Je crois que toi, est-ce que c'est possible qu'il y ait un débat avec toi? Est-ce que tu acceptes de débattre?» Non, non, on n'accepte pas de débattre parce qu'on évite les discussions folles. On n'est pas là pour débattre, nous sommes là pour annoncer l'évangile. Si les gens l'acceptent, tant mieux. S'ils refusent, bah, tant pis pour eux et dommage, mais on n'est pas là pour débattre. On va débattre sur quoi? On n'est pas là pour ça. Voilà. Donc on n'est pas là en train de vouloir démontrer la connaissance ou voilà, l'évangile, c'est la prédication de Yeshua Mashiach. Les gens l'acceptent, gloire au Seigneur. Ils refusent, eh ben, gloire au Seigneur. Sinon, on n'a pas de temps à perdre. Il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais. Voilà. Donc,
Voilà. Honnêtement, vous voyez pas avec la pandémie actuelle, les problèmes que traverse le monde et au lieu de s'occuper de votre spiritualité, vous voulez comment? Vous voulez débattre. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour, toutes les belles choses qui nous permettent d'expérimenter, de vivre pour la gloire de son nom, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Un jour, un groupe de personnes était venu et voilà, pour débattre. Je leur ai dit: «Écoutez, on n'est pas là pour démontrer la connaissance là et si vous voulez, justement, débattre, dans ce cas-là, amenez un aveugle de naissance et si votre, heu, Elohim le guérit, eh beh, c'est lui qu'on va servir. Si notre Elohim, Yahushua HaMashiach le guérit, ben, vous allez le servir». Ils ont refusé. Alors voilà. Donc, Élie avec les prophètes de Baal n'a pas débattu. Il a démontré la puissance de la résurrection. Mais, voilà et ouais. Non, Pierre, Paul, ils ne faisaient pas des débats, pas du tout. Paul s'est retrouvé à l'aréopage, dans Actes 17, c'était pas pour débattre. Il se retrouvait là et il annonçait la parole, il se retrouvait là et ensuite, il s'est retiré de là. Donc, voilà. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'il faut aller débattre. C'est anti-biblique. La parole nous dit d'annoncer l'évangile. Voilà. On l'accepte, tant mieux. On l'accepte pas, tant pis. On n'est pas là pour débattre. C'est pas ça l'évangile. D'accord? Donc voilà. C'est comme ça se passe comme ça. On veut rester biblique. Voilà. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni qui que ce soit n'a débattu dans la parole du Seigneur. Il y a eu Et les discussions sur, la doctrine qu'ils ont eu à faire, c'était des discussions, impromptues, d'accord? Ce n'était pas des discussions, organisées, hein, des débats organisés, pas du tout. C'était lors des missions, ils rencontraient des gens qui étaient contre et puis, ils essayaient de les, de partager la parole avec eux et si je ces gens quand ils refusaient de changer d'avis, beh, Paul, s'en allait. Le Seigneur dit: «Si on ne vous reçoit pas, quand vous annoncez la parole, secouez la poussière qui s'est attaché à vos pieds. Voilà. Donc c'est ça l'évangile. Donc, dans le passé, j'ai fait plusieurs débats comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ça la parole, c'est pas ça la parole, c'est pas ce qu'il nous appelle pas à cela. Que le Seigneur soit et, béni au nom de Yeshua. Heu, OK, donc, mais je pose une question. Si une personne n'a plus de globe oculaire, est-ce qu'il pourrait retrouver sa vue? Est-ce qu'il y a des limites dans la réalisation des miracles? Non, il n'y a pas de limite dans la réalisation des miracles, dans la réalisation des miracles. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les hommes qui font des miracles, c'est le Seigneur qui fait des miracles. Le créateur existe. Il y a un créateur. Il y a le créateur, je dirais, parce qu'il n'y en a qu'un et donc il est capable de tout. Il est le tout-puissant, donc il peut tout. Donc, voilà. Nous, les hommes, nous sommes limités, mais lui n'est pas limité. Le Seigneur est capable de faire, des choses qui nous dépassent. Voilà. Rien n'est impossible au Seigneur. Voilà. Donc, et la parole dit: «Tout est possible à celui qui croit». Donc oui, le Seigneur peut produire des miracles, qui sont, impossibles à réaliser par, le commun du mortel. Voilà, commun du mortel. Donc ça, c'est voilà, tout est possible à celui qui croit. Oui, le Seigneur peut le faire et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je me rappelle, une fois en mission, à Toronto, non, à Montréal, une femme était venue me voir, pour me demander, de prier pour elle et elle m'avait dit qu'elle n'avait plus de trompe, hein. Elle avait subi une ablation de 2 trompes et et elle voulait quand même malgré cela avoir, des enfants, concevoir. Et je vous assure, j'étais beaucoup, secoué quand même, hein et puis, le Seigneur m'a dit: «Dis-lui simplement que c'est réglé». Voilà, au nom de Yeshua. Je lui ai dit: «Au nom de Yeshua, c'est réglé» et elle est partie faire des examens, son médecin était choqué et les 2 trompes avaient repoussé et quelques mois après, je suis reparti, 1 ou 2 ans après, je suis reparti, au Canada et cette fois-ci à Toronto et je vois et à Toronto, je vois cette dame qui vient me voir, enceinte, mais je ne l'avais pas reconnue, hein. Je vois une dame enceinte, pratiquement à terme et elle me dit, «Bonjour frère, est-ce que tu te souviens de moi?» Je lui dis: «Beh, non». Elle me dit: «Beh, je suis la femme qui n'avait pas de trompe» et là, ben voilà, tu as prié au nom de Yeshua, Yeshua m'a donné 2 trompes,
et mon médecin est choqué et là, je suis enceinte, je vais accoucher. Oui, et puis depuis, elle a donné naissance à son enfant et puis voilà, donc le Seigneur est capable de tout faire, il est capable de tout. Il est tout puissant, il est vivant, il n'a pas changé et je vous assure depuis plus de 35 ans que qu'il se sert de moi dans son royaume comme il se sert de vous et ça fait plus de 35 ans et je vous assure que j'ai pas tout vu parce que personne ne peut dire qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il a tout vu avec le Seigneur. Même l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir découvrir la grandeur du Seigneur. Mais je vous assure quand même en 35 ans, j'ai vu des choses, que le Seigneur a opérées. Je vois des choses que le Seigneur opère honnêtement, honnêtement, honnêtement. S'il y en a un qui n'est pas limité, ben, c'est bel et bien Yehoshua HaMashiach. Tiens, d'ailleurs, et heu et on va justement, aller à l'enseignement directement. Vous avez vu, on a mis le titre, hein, Yehoshua, le nom qui dérange. Voilà, je vais juste exhorter pendant quelques minutes. Yehoshua, le nom qui dérange. S'il y a un nom, comme vous le savez, qui, mes amis, dérange, bah, c'est bien sûr le nom de Yehoshua, hein, traduit en français par Jésus, en lingala, Yesu, en allemand, Jesus, en anglais, Jesus, hein, en créole, Jésus, avec I, non U, mais I, Jésus, hein, voilà. Et en arabe, comment, en arabe, c'est, je crois que c'est Moussa, non? Moussa, c'est Moïse, je crois et voilà. Donc, voyez, ce nom-là dérange énormément, énormément, hein. Issa, voilà, Issa. Merci, merci Seigneur. Voilà, donc en arabe, Issa et voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va faire ceci et et on va faire ceci et est-ce que vous pouvez, mettre, heu, toutes les, traductions de nom, du nom de Yehoshua, ouais, dans vos langues? Voilà. Donc Yehoshua, c'est l'hébreu, Yehoshua et ou Yeshua, d'accord? Et maintenant, que chacun mette le nom de Yehoshua dans sa langue. Voilà. On sait que les noms ne se traduisent pas, mais malheureusement, ça a été traduit. Donc si vous dites Jésus ou Jésus ou si vous êtes sincère, le Seigneur vous entend, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, bah, bon Dieu, c'est pas Jésus. Bon Dieu, c'est plutôt Dieu. C'est plutôt Zeus, hein. Voilà. Alors, mettez sur le chat, bien sûr, euh, dans vos langues maternelles, natales, le nom de Yehoshua. Voilà. Donc comme ça et c'est comme ça que nous voulons ce soir lui dire que nous l'aimons, que nous voulons, lui dire que c'est lui et voilà, donc vous mettez ça et vous pouvez mettre à côté le drapeau, hein, si c'est possible, hein, de votre pays. Voilà, comme ça on va bien voir que là je vais mettre ça, comme ça je fais apparaître, excusez-moi, donc vous pouvez refaire ça à plusieurs reprises, hein, donc je fais paraître ça sur l'écran, comme ça vous allez en même temps voir ces différents traductions du nom de Yehoshua apparaître. Voilà, comme ça vous mettez à chaque fois le drapeau du pays. Voilà, et nous voulons ce soir rappeler au monde des ténèbres, au royaume des ténèbres, que nous appartenons à Yehoshua. D'accord? Voilà, que nous appartenons à Yehoshua, à Mashiach. Gloire au Seigneur, vous avez compris le principe. Voilà. Donc vous mettez le nom de Yehoshua dans votre langue et puis vous mettez le drapeau. Là, je vois Fidèle, il y a qui met ça en malgache, c'est euh, Jésus, Christi. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous mettez dans même les dialectes, hein, dans tout ça, on y va parce que nous voulons, frères et sœurs, les lever. Voilà. Et je vous assure, frères et sœurs, nous devons vraiment proclamer le nom du Seigneur, confesser notre appartenance à son royaume. Nous voulons confesser, hein, je vois en portugais, hein, Elisabeth, il y a YM, en portugaise, Angola, Angola, hein, Angolano. Alléluia, gloire au Seigneur pour nos frères et sœurs, voilà, qui sont en Angola. Donc c'est beau, c'est magnifique
Et voilà. Et en le faisant, nous voulons en même temps et heu et voilà, que le Seigneur soit béni. Mmh. Voilà. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, vous voyez, toutes ces traductions-là que vous voyez et sont, des traductions, du nom de Yehoshua, HaMashiach. D'accord? Voilà. Donc et frères, sœurs, Yehoshua, notre maître, est celui qui, mes amis, fait trembler, mes amis, aussi bien les cieux, la terre que l'enfer. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, frères, sœurs, regardez ce que là donc vous voyez, c'est bien. Là, vous voyez, hein, il y a pas mal de réactions sur le chat. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va prendre la parole. Nous sommes dans Actes chapitre et 4 à partir du verset et 13. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Johanan, et ayant compris que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. Et voyant là, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Ici, c'est le Sanhédrin juif qui, mes amis, va décréter que le nom de Yehoshua, hein, le nom de Yehoshua ne soit pas nommé, ne soit pas cité parmi les humains. Vous avez vu, ils n'ont même pas voulu prononcer ce nom-là. Ils ont simplement dit en ce nom-là. Ils auraient pu dire au nom de Yeshua. Mais non, non, ils ont dit non, on ne va pas le prononcer. Non, non, il ne faut pas le prononcer. Ils en ont peur parce que c'était des possédés. Et les démons ont peur, mes amis, de Yehoshua. Ils ont parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est le maître. Bah oui, le maître. Hmm. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu prononcer ce nom. Ils ont dit simplement, bah, il ne faut pas qu'ils prononcent ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. Voyez? Faut pas qu'ils le. Non, non, il faut pas qu'ils le prononcent. Et ils ont dit, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Donc, ni aux riches, ni aux pauvres, ni aux blancs, ni aux noirs, ni. Donc, à qui que ce soit. Donc, c'est un nom qu'ils ont voulu bannir de l'humanité. Frères et sœurs, voilà pourquoi ce nom a été autant traduit, alors que on aurait dû, en fait, garder le nom hébreu, le nom de Yehoshua. Voilà. Bon, ça a été fait. Le Seigneur regarde au cœur. Et aujourd'hui, avant l'enlèvement, il restaure son nom. Gloire au Seigneur. Des gens prennent conscience de plus en plus qu'il faut, bien sûr, mes amis, revenir à la parole, revenir aux sources. Et le verset 18, on nous dit, et les ayant donc appelés, et ils leur ordonnèrent de ne plus parler, ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yehoshua. Tiens, il le prononce quand même. Voyez? Donc, ils ont dit, il ne faut plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Yehoshua. Frères et sœurs, waouh, ça fait peur, hein, ce nom-là. Ça fait vraiment, vraiment peur. Hein? Waouh, 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 waouh. C'est terrible. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit élevé, mes amis. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle.
Je vous inviterai sur le chat à ne pas répondre à des gens qui ne veulent pas comprendre. Et on n'a pas de temps à perdre avec les gens qui ne veulent pas comprendre. Voilà. Les apôtres n'ont pas passé leur vie à débattre. C'est des gens, ils ont passé leur vie à annoncer le Seigneur. Et ceux qui ne voulaient pas y croire, ben, il les laissait sur leur liberté. Voilà. Donc, on n'a pas à débattre sur quoi que ce soit par rapport aux choses du Seigneur. Voilà. C'est lui qui veut débattre, qu'il aille débattre avec le maître. C'est tout. Et il verra la puissance du Seigneur et puis là, il va fermer sa bouche. C'est comme ça se passe. C'est ça la conversion. Quelqu'un qui est converti ne cherche pas les débats, il cherche le Seigneur. Voilà. C'est ça la vie chrétienne. Maintenant, on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui veulent nous perdre notre temps. On n'a pas que ça à faire. Nous avons d'abord nos vies spirituelles à prendre en charge. Nous avons nos enfants à aider. Hein. Donc, honnêtement, on n'a pas ce temps-là. D'accord. Et les pauvres, les aveugles, les nécessiteux qui ont besoin d'être aidés, qu'il faut aider. Alors, honnêtement, on n'a pas ce temps-là. Donc, qu'il aille débattre avec le Seigneur, qu'il invoque le Seigneur va lui parler et là, il va apprendre. Non, on n'est pas fâché, mais on prend tout simplement position pour la vérité. On n'a pas de temps à perdre, d'accord? Que le Seigneur soit béni. Allez, au revoir. On continue. Voilà le nom du Seigneur qui faisait trembler l'enfer au nom de Yeshua. Et d'ailleurs, on n'est pas frères avec tout le monde. On est frères et sœurs avec les enfants d'Elohim qui aiment la vérité, qui veulent avancer avec le Seigneur. On n'est pas frères avec tout le monde. Voilà, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, mes amis, voilà ce nom-là qui faisait trembler, ce nom qui faisait peur. Et ils ont dit qu'il faut défendre et, les apôtres avec des menaces, hein, de ne pas, de ne pas, comment dire, enseigner ni de parler, hein, au nom du Seigneur. Voilà. D'accord. Et c'était clair, frères et sœurs. Ce nom la faisait trembler, bien sûr, la religion qui était complètement polluée, qui s'était complètement paganisée. Ce nom faisait trembler le Sanhédrin et il fallait pour eux, hein, l'étouffer. Hein, voilà, il ne fallait surtout pas parler de son nom. Il fallait parler de tout, mais sauf du nom du Seigneur Yeshua. Voilà, il ne fallait pas prononcer Yeshua. Voilà, il ne fallait pas parler de son nom là parce que, pourquoi? Parce que quand on parle de son nom là avec sincérité, eh ben, quand on le prononce avec sincérité, mes amis, il y a des dégâts dans le monde spirituel démoniaque. Il y a des secousses, il y a des chaînes qui se brisent. Voilà, des chaînes qui se brisent, des choses qui se passent, des âmes qui sont libérées, des âmes qui sont guéries, qui sont restaurées. Donc, du coup, il faut surtout pas en parler. D'accord. Et selon, pour les religieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Regardez la réaction des apôtres. Vous savez, quand on défend la vérité, ce n'est pas de la colère. C'est tout simplement, on prend le bâton et puis on dit stop. C'est ce que les apôtres ont fait, et c'est ce que Pierre a fait ici, regardez. Mais Pétros et Johanan leur répondirent et dirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Ben voilà, on ne va pas obéir aux hommes qui nous demandent, si les hommes nous demandent de tuer, de désobéir au Seigneur, on ne va pas leur obéir. Si on vous demande de tuer alors que le Seigneur dit tu ne tueras pas, tu ne vas pas obéir aux hommes qui veulent que tu tues, alors que la loi même française, la loi humaine interdit de tuer. Par exemple, si en France, si vous assassinez quelqu'un, on vous arrête. Voilà, voyez. Donc, et là, Pétros se dit, il dit au verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voyez. Donc, il dit, niet, niet. Voilà. Frères et sœurs, on est dans une génération où on peut parler de plusieurs noms, on peut parler des noms de plusieurs divinités, ça ne choque pas, mais quand vous dites Yehoshua, ça, ça ne plaît pas. Et là, il y a beaucoup de débats, non, mais quand même, tout ça, mais encore, mais quand même. Et voilà, nous avons Aminatou qui nous dit, je fais un rêve où un démon me disait de ne plus prononcer le nom de Yehoshua, mais plutôt Jésus. Mais moi, je prononçais de plus belle et le démon était torturé et il s'est enfui. Voilà. Vous voyez comment le Seigneur a restauré son nom là? Et ça, c'est quelqu'un qui parle de cela sur le chat. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez, je mets ça en bleu. Et c'est terrible de voir à quel point le Seigneur est vivant, frères et sœurs. Il restaure les choses avant l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur. Le nom de Yehoshua est un nom qui dérange. Hein. Voilà. Déjà, même quand on le disait en français, quand on le dit en français, ça dérange. Mais
Mes amis, son vrai nom, Yeshua ou Yehoshua, alors là, mes amis, ça dérange encore davantage. Voilà. Mais si vous dites Yehoshua ou Yeshua et que vous péchez, ben, il n'y aura rien qui va se passer, hein. Les démons ne seront pas chassés. Voilà. La puissance du nom du Seigneur, mes amis, est effective dans la vie de ceux et celles qui sont ses enfants et qui lui obéissent. Vous avez vu dans Acte 19, il y a des fils de Séva dont le père était prêtre, hein, ont voulu chasser les démons au nom de Yehoshua que Paul prêchait, et les démons n'étaient pas chassés, non, ne sont pas sortis. Voilà, de cet homme-là. Et l'homme en qui les démons habitaient s'est rendu maître d'eux, il les a, mes amis, frappés et ils se sont tous enfuis blessés. Donc, vous voyez bien que le nom du Seigneur, mes amis, marche, fonctionne si vous êtes ses enfants, parce que ce sont les enfants du Seigneur qui sont exaucés. D'accord? Voilà. Le Seigneur répond à l'appel de ses enfants. Voilà. Ça, il faut le souligner. D'accord? Donc, le nom de Yehoshua ne doit pas être utilisé comme, mes amis, comme un gris-gris ou comme, mes amis, une baguette magique. Non, il faut être en accord avec sa parole. Et là, quand tu appelles ton Père céleste, eh ben, naturellement, il répond. Voilà. C'est comme ça se passe. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, voilà. Vous voyez? Donc, quand vous dites Yehoshua, effectivement, ça dérange. Et là, vous avez vu, les apôtres, on leur a dit, ben non, vous ne pouvez plus parler en ce nom-là. Vous ne pouvez plus parler en ce nom-là. Ne le dites plus, selon eux. Vous voyez? Et regardez, et nous sommes dans Actes chapitre 5, et regardez verset 38. Et là, et nous sommes au verset 38. Ouais. Et maintenant, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire de peur que vous ne soyez vous-même trouvés en guerre contre Élohim. Et ils furent de son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les bâtirent et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yehoshua. Et ils le relâchèrent. Ils vont de nouveau dire aux apôtres, ne parle plus de ce nom-là. Là, ce sont des religieux qui avaient peur de ce nom-là. Vous vous rendez compte? Ben parce qu'ils étaient possédés, tout simplement. Voyez? Et là, regardez, verset 41. Eux donc se retirèrent en effet de devant le Sanhédrin, se réjouissant d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Yehoshua. C'est une gloire que d'être rejeté, blessé, incompris, seul, traité de tout le nom à cause du nom de Yehoshua. Si c'est votre cas, réjouissez-vous. Alléluia. Et chaque jour, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer l'évangile de Yehoshua Mashiach dans le temple et de maison à maison. Vous vous rendez compte? Alors, on leur interdit de parler du nom de Yehoshua, et eux, en sortant de là, qu'est-ce qu'ils font? Chaque jour. Oh, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer l'évangile de qui? De jet privé, de dîmes et offrandes, de construction de bâtiments pour les pasteurs, de costard et cravate, l'évangile de l'homme, l'évangile de selfie, l'évangile de site internet où l'homme est adulé, magnifié, glorifié, élevé, avec ses photos de sa femme, ses enfants. Non, frère, je ne vous parle pas de cet évangile-là. Ils ont, mes amis, chaque jour, mes amis, enseigné continuellement. Ils ont enseigné, ils ont annoncé l'évangile de qui? Ben, c'est écrit, hein, l'évangile de Yehoshua Mashiach. Et ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Et qu'est-ce que Yehoshua veut dire? Regardez, Luc 24, hein, 45. Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Alors, il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Mashiach souffre, et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À qui? À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, ceux qui disent que Yehoshua n'est pas le sauveur de tout le monde, mais seulement des Juifs, ils n'ont rien compris. Ceux qui disent que Yehoshua n'est pas le sauveur des Noirs, hein, ils n'ont rien compris. Ceux qui disent que Yehoshua n'est pas le sauveur des Arabes, hein, des Métis, des Indiens, des Chinois, ils n'ont rien compris.
Yehoshua lui-même dit ici que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom. En son nom. Et à qui? À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oh, frères et sœurs, mais les choses sont claires. Mais la parole est claire. Mais la parole est claire. La parole est claire. La parole est claire, frères et sœurs. Donc, vous voyez, les choses sont claires. La repentance et le pardon des péchés doivent être annoncés au nom de Yehoshua à toutes les nations. C'est ce que la parole me dit. Donc, voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, ben, tant pis. Voilà. Tant pis, c'est comme ça. Alors, voyez l'image que je viens de mettre là? Le chauffard. Oui, mes amis. Voyez, le chauffard. On sonne le chauffard. Et le chauffard, quand on le fait retentir là, ça annonce Yehoshua. Yehoshua. Mes amis, voilà. Vous avez un problème, Yehoshua est là. Vous avez un souci, Yehoshua est là. Vous avez besoin d'être sauvé, libéré d'un péché, Yehoshua est là. Vous avez besoin de voir vos enfants être en bonne santé, frères et sœurs, invoquez le nom de Yehoshua, appelez son nom. Voilà, le nom qui dérange. Vous voulez, mes amis, alléluia, que le Seigneur se manifeste dans votre vie? Ben, invoquez le nom de Yehoshua. Quiconque invoquera le nom de Yehoshua sera sauvé. La première église était puissante parce qu'elle marchait au nom de Yehoshua, avec le nom de Yehoshua. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Magnifique Père, magnifique Père. Le nom le plus glorieux, frères et sœurs. Quel beau nom, alléluia, oui. Parce que dans son nom, vous avez plusieurs lettres. Vous avez, mes amis, la lettre Yod, la lettre la plus puissante de l'alphabet hébraïque. Vous avez, oh mes amis, c'est magnifique. Vous avez, dans son nom, vous avez, mes amis, le salut, la délivrance, la sûreté, la sécurité. D'accord? Ça, tout ça, c'est dans son nom, là. Tout ça. Hein? Oh, alléluia, la protection. D'accord? Quiconque invoquera son nom. Donc, honnêtement, quand vous avez des soucis, ne cherchez pas, ne me cherchez pas, mes amis. Cherchez d'abord le Seigneur. Et c'est le Seigneur maintenant qui peut vous dire, appelle telle personne. Et il va d'abord parler à la personne en question. C'est comme ça se passe. C'est lui qui nous dirige. On doit toujours se référer à lui. Et c'est lui maintenant qui va recommander à ses esclaves ces autres esclaves. Donc, on fait appel au Seigneur. Vous faites appel au Seigneur. Vous avez un souci, avant de faire quoi que ce soit, si vous le pouvez, pliez vos genoux ou faites simplement appel à son nom. Voilà. Exposez premièrement votre situation au Seigneur en son nom. Et quoi que vous fassiez, faites-le, n'est-ce pas, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yehoshua. C'est clair, la chose est claire. Voilà. Donc, honnêtement, voilà, la Lef Tav, la Lef et le Tav, voilà le nom le plus glorieux. C'est lui, comme le dit Fabrice Mutombo Chimanga, mon frère, c'est lui notre référence. Tu as tout à fait raison. Et je suis à 1000% d'accord avec toi. Alléluia, oh, alléluia, à 1000%. Quand vous élevez le nom de Yehoshua, vous savez, la joie que nous avons là, quand vous commencez quand vous sortez de l'idolâtrie, quand vous commencez à vous dire, moi, c'est Yehoshua, moi, c'est d'abord lui que j'invoque, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que nous avons, frères et sœurs. Parce qu'on se dit, et voilà, ils commencent à comprendre, les frères comprennent. Donc, les choses, et gloire au Seigneur, en avant, au nom de Yeshua. Nous sommes l'armée du Père céleste. Alléluia. L'armée, mes amis, des élus. Gloire au Seigneur, à la tête de laquelle il y a notre papa, notre bien-aimé, notre époux, notre grand frère, le chemin, la vérité, la vie, Yehoshua Hamashiach, le premier et le dernier. Oui, alléluia, gloire au Seigneur. C'est celui que nous vous prêchons. Voilà. C'est lui que nous vous prêchons, c'est lui et lui seul. Vous avez un souci? Ben, faites appel, faites appel. Vous avez, mes amis, une ligne céleste qui est toujours ouverte, qui est toujours dispo, qui n'est jamais occupée. Vous ne tomberez jamais sur un répondeur quand vous appelez son nom là. Vous vous rendez compte? Si vous m'appelez sur mon portable, vous allez tomber parfois sur répondeur.
Et s'il y a une urgence là, comment vous faites? Vous vous rendez compte? Donc, au lieu d'appeler les hommes d'abord là, vous appelez d'abord le ciel. Yehoshua. C'est comme ça se passe. Il n'y a pas de répondeur au ciel. Vous comprenez? Il n'y a ni répondeur, mes amis, ni coupure de courant, ni problème de réseau. Ça n'existe pas au ciel. Hein? 7 jours sur 7, H24, 24 heures sur 24. Il est toujours là, assis sur son trône. Hein? Et il attend maintenant Jérémie 33.3, vous l'avez compris, alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est la ligne directe, c'est le numéro de téléphone céleste, Jérémie 33.3. Appelle-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Voilà. Hein? On sait que, bon, à l'époque, il n'y avait pas de chapitre ni de verset, mais bon, on a ce chapitre-là aujourd'hui. En tout cas, vous avez cette parole-là dans Jérémie 33.3. Voilà. Voyez? Vous pouvez l'appeler à tout moment. Même si vous ne pouvez pas vous lever sur votre lit, vous pouvez l'invoquer. Même si vous êtes en train de mourir, là, vous pouvez l'invoquer. Le malfaiteur à la croix, l'un des malfaiteurs, mes amis, il a dit quoi? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Le Seigneur lui a dit. Et le gars était en train de mourir. Hein? C'était un pécheur. Il mourait à cause de son péché. Mais avant de mourir, il se dit non, je veux saisir l'occasion parce que je suis à côté de la vie. Hein, frères et sœurs. Ah non, 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 c'est terrible. Et le Seigneur lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le gars est rentré au paradis avant les autres, avant Paul, l'apôtre. Vous vous rendez compte? C'est chaud. Le gars était malfaiteur. Il était en train de mourir. Il était condamné. Frères et sœurs, il a invoqué le nom du Seigneur. Souviens-toi de moi, il a dit. Frère, le gars n'avait même pas l'onction. Hein? Le monsieur n'était ni pasteur, ni apôtre, ni prophète. Il n'avait construit aucun orphelinat. Il n'avait construit aucun dispensaire, aucun hôpital. Le gars, mes amis, n'avait jamais été dans une assemblée. Le gars ne savait même pas qu'il fallait adorer le dimanche ou le samedi quelque part. Le monsieur ne savait même, il n'avait même pas de Torah, de Bible chez lui. Frères et sœurs, le monsieur était en train de mourir. Il était en train de mourir. Il lui restait seulement quelques secondes avant le départ pour l'enfer. Frère, il a invoqué le nom de Yehoshua. Et Yehoshua lui dira aujourd'hui, il n'a pas dit demain, c'est l'Élohim d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia, c'est l'Élohim d'aujourd'hui. Il lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Il n'a pas dit tu seras avec les autres, avec moi. Mais c'est ce que nous voulons, non? Être avec lui. Hein? Tu seras avec moi dans le paradis, là, aujourd'hui. Le gars est rentré avant Abraham, avant Isaac, avant Jacob. Il est rentré avec tout ce monde-là, frère. Vous vous rendez compte? Il est rentré avant tout ce monde. Pour vous montrer à quel point, mes amis, n'importe qui se retrouve coincé dans une situation compliquée, en invoquant le nom de Yehoshua, en appelant non un prophète, non un apôtre, non Shorakwetu qui vous parle, parce que je suis votre frère, comme vous, j'ai des problèmes, des combats. En invoquant son nom, frères et sœurs, mais vous ne vous imaginez même pas ce qui peut se passer, ce qui se passe là quand ce nom est invoqué. Vous n'avez pas besoin de connaître, mes amis, et tous les versets par cœur, mais simplement de dire, Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi, aide-moi. Comme le dit Greg, mon frère, hein, sur le chat, il a acheté son billet de train à la dernière minute. Ben oui, c'est exactement ça, mon frère. Exactement ça. Je vous assure, il a acheté sans argent, avec la foi. Oh non, 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 c'est chaud. Hein? Il a même pas acheté, on va dire. Il a juste demandé le ticket. Et le Seigneur lui a offert le ticket. Quand je parle de Yehoshua, là, mon âme bouillonne, je vous assure, hein, je veux vraiment oh, alléluia. Je ne veux pas quitter ce monde-là sans avoir élevé Yehoshua. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut qu'il soit élevé. Je lui dis, Seigneur, donne-moi à t'élever d'abord. Si je dois rentrer à la maison, il faut que je rentre après avoir élevé ton nom bien comme il faut. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'exister sur terre. Si ce n'est pas pour t'élever, si ce n'est pas pour te magnifier, si ce n'est pas pour te présenter aux gens, si ce n'est pas pour proclamer ta grandeur, si ce n'est pas pour te révéler ta majesté aux nations. Hein? Voilà, le contrôleur a donné ce billet gratuit. Le gars a eu sa place au ciel, au paradis, mes amis, alors qu'il n'a même pas eu son baptême d'eau. Non, le Seigneur est trop fort. Ce nom-là fait des choses terribles, frère. Il n'a pas suivi, mes amis, la voie normale
hein, c'est-à-dire selon les hommes. Hein, donc, faire être membre d'une église locale, avoir une carte de membre, payer sa dîme, être proche du pasteur, hein, tout ça, porter la Bible du pasteur. Le gars, non, même pas, frères et sœurs, à la dernière seconde. Oh non, non, non. Mais c'est chaud, je vous dis. Et c'est grave ce qui se passe avec le Seigneur Yeshua. Il est trop fort. Il est particulièrement, mais particulier. Voilà. Hein? Donc, frères, sœurs, alors, si le malfaiteur, là, mes amis, hein, il n'est même pas passé par le baptême d'eau. Oui, il a été baptisé par la parole parce qu'il a eu le baptême par la parole, frères et sœurs, parce qu'il était à côté de la parole. Comme dit Psaume 1, offrez-les gratuit. Non, honnêtement, alléluia, c'est la grâce. Voilà, quand on invoque le nom du Seigneur, eh ben, c'est la grâce, hein, qui tombe sur nous. Voilà. Frères, sœurs, voilà pourquoi ce nom la dérange. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir sauvés. Il ne veut pas nous voir au ciel. Il veut nous entraîner avec lui à la perdition. Alors voilà pourquoi il ne veut pas que vous prononciez ce nom-là. Et ce nom, c'est sa parole. D'accord? Donc tu peux prononcer ce nom-là, mais si tu ne respectes pas sa parole, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu sois un lecteur de la parole, que tu médites, que nous méditions sa parole. Nous devons être des lecteurs de la parole et des hommes et des femmes qui, mes amis, des personnes qui obéissent à la parole du Seigneur. Voilà. Et là, la puissance de ce nom, là, mes amis, va se manifester. On n'aura même pas besoin de prononcer ce nom, rien qu'à notre présence quelque part. Quand tu vas arriver quelque part, ta présence seulement, là, mes amis, des choses vont se passer, se manifester, parce que ben, le nom du Seigneur, c'est ça, c'est sa parole. Et il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc son nom, c'est l'esprit. Son nom, c'est la vie. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, honnêtement, et on a besoin de ce nom-là. Et surtout en ce temps de la fin, on a plus que besoin de ce nom-là. Frères et sœurs, on a essayé les hommes, on a essayé les églises, mais ça n'a pas marché. Maintenant, revenons au nom de Yehoshua HaMashiach. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tellement de choses à dire là-dessus. Vous avez vu comment, quand il est ressuscité, mes amis, dans Matthieu 28, comment, mes amis, le Sanhédrin encore a donné de l'argent aux soldats romains pour ne pas que le nom de Yahushua soit proclamé. Regardez, c'est magnifique. Vous voyez, regardez, Matthieu 28, 11. Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques-uns de la garde étant allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées. Alors, s'étant rassemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons de tout souci. Nous vous épargnerons de tout souci. Eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été instruits. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le mensonge a été proclamé selon lequel Yahushua n'était pas ressuscité, mais c'était ses disciples qui avaient volé son corps. Et pour que ce mensonge soit répandu, les religieux ont donné une forte somme aux soldats romains. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, le plan de l'ennemi? Pour ne pas que la vérité soit proclamée, des milliards sont dépensés pour ne pas que la parole soit traduite correctement. Des milliards sont dépensés pour que l'évangile de la prospérité soit annoncé, pour que des humains, des hommes et des femmes aillent en enfer, pour nous détourner de l'essentiel, du nom qui sauve. Et Acte 4, 12 le dit, vous connaissez ce passage-là. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de ce nom qui dérange sans finir avec ce passage clé. Voilà. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvé. Voilà. Aucun autre nom. Alors, c'est simple, non? Il n'y a pas besoin de débattre là-dessus, d'explication. La chose est claire. Il n'y a aucun autre nom. Aucune dénomination ne peut vous sauver. Aucun prophète, aucun apôtre, aucune organisation religieuse, politique ne peut vous sauver. Aucun homme, quel qu'il soit, beau, riche, pauvre, noir, blanc, chocolat, marron, petit, tout ce que vous voulez, grand, peu importe ses origines, aucun humain ne peut vous sauver. Voilà. Voilà pourquoi, honnêtement, passer du temps à débattre avec des gens, ça sert à quoi? Pour faire quoi? Non. Nous, les enfants d'Élohim, nous partageons, nous échangeons. Il n'y a pas de débat. Nous échangeons, nous partageons et nous nous fortifions les uns avec les autres. Voilà.
Et si un jour on tombe sur un endroit où il y a des discussions sur la parole parce qu'on a annoncé la parole et que les gens ne sont pas d'accord, qu'il y a un débat, ce sera un débat non organisé. Et voilà, parce que notre but, c'est pas de convaincre les gens charnellement, mais de présenter l'évangile. Et ceux qui sont du Seigneur, ils vont naturellement être convaincus. Et ne, on n'est pas tous frères et sœurs. Un frère, une sœur, ce sont des gens, dans le Seigneur bien sûr, avec lesquels nous partageons l'évangile, les choses célestes, la parole du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur a envoyé les apôtres pour annoncer son nom, annoncer la parole. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Voilà, il nous a laissé son nom. C'est une procuration. Et mes amis, proclamons l'évangile avec son nom. Et, euh, et c'est son nom-là qui opère des miracles. Il dit, vous chasserez les démons en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris en mon nom. Donc, le nom du Seigneur est la parole du Seigneur. Cette parole nous protège, nous garde. Faisons les choses en son nom. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, même dans vos affaires, dans vos entreprises, respectez la parole du Seigneur, honorez la parole du Seigneur et soyons intègres, soyons honnêtes, soyons organisés dans le Seigneur, dans la simplicité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la transparence et le Seigneur sera glorifié. Et, euh, et puis voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Parfois, des gens se disent, mais oui, mais pourquoi il s'énerve, tout ça? Non, non, frères et sœurs, il y a aussi la sainte colère. Bah oui, le Seigneur a pris un fouet, il a chassé les gens du temple. Le Seigneur, Elohim se met en colère. La parole, la colère en soi n'est pas un péché, mais quand on a en face de nous des gens qui veulent nous induire en erreur, nous entraîner à la dérive, ben, nous nous élevons au nom de Yeshua. Et cette colère, elle est sainte. Elle n'est pas là pour nous faire n'importe quoi, mais pour défendre simplement la parole au nom de Yeshua. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation. Bon courage à chacun de vous. Et restez avec le Seigneur. Gardez sa parole. Le Seigneur est fidèle au nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Que son nom soit magnifié. Que le Seigneur nous garde et priez pour vos enfants s'ils sont malades, imposez-leur les mains, pour vos maris, vos femmes, et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et faites-lui confiance, que son nom soit élevé, magnifié, glorifié. Voilà. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est Yehoshua Hamashiach. Que son nom soit élevé, magnifié. Voilà, et que toutes les langues célèbrent son nom. Voilà. À bientôt. Que le Seigneur nous garde, vous garde.